Si tu as une petite voix à l'intérieur de ta tête qui te dit « tu mérites pas de réussir, les autres sont meilleurs que toi, mais regarde, lui, il a déjà atteint ce résultat, ou elle a déjà atteint ce résultat, et toi, tu es toujours à la traîne », eh bien, tu souffres de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, et justement, je vais te donner des petites astuces pour travailler sur ce syndrome et surtout pour t'en libérer, pour essayer de t'en débarrasser une fois pour toutes. C'est pas facile, il va falloir persister, mais ça vaut vraiment le coup. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? Bon, en gros, c'est cette petite voix négative à l'intérieur de ta tête qui, en gros, te dit que t'es nul, que t'es pas assez bien et que les autres sont meilleurs que toi. Voilà, je crois que j'ai résumé un petit peu le truc et c'est juste horrible à vivre. Alors moi, je l'ai vécu et je le vis encore parfois. Pour certaines choses, je l'ai jamais ressenti. Par exemple, par rapport à mon apprentissage de l'anglais et le fait que je sois totalement bilingue, etc. Alors là, j'ai jamais eu de syndrome de l'imposteur. Mais j'ai beaucoup ressenti le syndrome de l'imposteur par rapport à mon activité en ligne, notamment par rapport au marketing et bien souvent parce que je me comparais à d'autres personnes. Alors, c'est vrai que la première erreur qu'on fait, c'est qu'on se compare, mais on se compare aux mauvaises personnes. On va se comparer à des gens qui ont déjà beaucoup d'avance par rapport à nous, ou alors des gens qui ont construit un business depuis 10 ans, alors que nous, on vient de commencer, ou que ça fait 2-3 ans, et que forcément, on n'a pas le même impact. Ok, alors bien sûr, il y a des gens qui ont des succès comme ça, overnight, en gros, du jour au lendemain, ce qui n'est pas toujours notre cas. Et automatiquement, on se crée un complexe. La seule personne à laquelle tu dois te comparer, en fait, c'est cette personne que tu étais avant de commencer ton business. Donc moi, si je devais me comparer à moi il y a 10 ans, forcément, je suis plus du tout la même personne. D'abord, je suis beaucoup plus sûre de moi, je peux tourner des vidéos facilement. Il y a 10 ans, j'aurais été incapable de tourner une vidéo, j'étais toujours en train de recommencer, bref, je voulais chercher la perfection. Deuxième point important quand on ressent ce syndrome de l'imposteur, cette petite voix, c'est le petit perfectionniste en nous, tu vois, le truc du « c'est pas assez bien ». Alors, je pense que ça remonte un peu à l'école. Et moi, j'avais un peu ça quand j'étais à l'école. J'avais toujours un petit peu peur de me faire engueuler par mon prof ou ma prof. Et donc, je pense que ce petit syndrome, ça revient un petit peu au syndrome du premier de la classe. C'est-à-dire qu'on avait tellement peur de se faire taper sur les doigts qu'on est là en train de refaire encore et encore et encore. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas besoin que ça soit parfait. Ce qui est important, c'est ce que tu partages, ce que tu as à partager. Dans mes vidéos, je sais que je ne suis pas parfaite, mais ce qui m'importe, c'est le message que je te partage et que tu puisses en faire quelque chose. On a vu perfectionniste, comparaison, puis après il y a la peur de la critique. Au fond, de quoi t'as peur? T'as peur qu'on te dise que ce que tu proposes n'est pas top, ou peut-être que t'as peur qu'on te dise ouais bon, moi je m'attendais à autre chose. Alors sache que tu vois, les personnes que tu vas accompagner, les personnes à qui tu apprends des choses, que ce soit en coaching ou en formation, c'est des gens qui n'ont pas ton niveau, c'est des gens qui n'ont pas tes connaissances, c'est des gens qui n'ont pas ton expérience, donc fatalement tu as déjà un train d'avance sur ces personnes. Et tu vois, moi quand je me suis mis ça dans la tête, je me suis dit mais c'est vrai au fait, les gens que je forme, les gens que j'accompagne, mais c'est des gens qui ont même pas 1/10 de mon expérience, donc évidemment que je ne suis absolument pas un imposteur pour cette personne. C'est parce que on se compare pas forcément aux gens qu'on accompagne, mais aux gens qui sont dans notre thématique et qui ont atteint déjà un certain niveau. La seule personne à laquelle tu dois te comparer, en gros, c'est toi il y a quelques années. Je vais te partager quelques petits conseils de Napoleon Hill à ce sujet. Donc Napoleon Hill, si tu ne le connais pas, c'est celui qui a écrit Think and Grow Rich, donc réfléchissez et devenez riche. Et c'est vrai que ces enseignements, voilà, ça traverse la nuit des temps, mais c'est normal parce que c'est intemporel et c'est toujours la même chose. En gros, il disait de voir ses erreurs comme des alliés, comme des opportunités. Je vais même aller jusqu'à dire des cadeaux cachés. Donc en gros, à chaque fois que tu réussis pas quelque chose, ou que tu n'as pas le résultat que tu veux, ou que tu rencontres un obstacle, dis-toi que derrière, il y a toujours un cadeau caché. Peut-être que tu n'as pas réussi à embarquer quelqu'un dans ton appel découverte. Et là, tu te dis, c'est parce que je suis nulle, c'est parce que les gens s'en fichent, c'est parce que mon offre est pas top. Non, ça veut dire tout simplement que tu peux retravailler sur ton offre, tu peux peut-être ajuster un petit peu ton client idéal, peut-être que tu n'es pas assez convaincant lors de tes appels découvertes et peut-être que c'est le moment de retravailler en fait toute ton argumentation. Donc en fait, il y a toujours un bénéfice, tu vois, derrière. Par exemple, si tu tournes une vidéo ou un contenu et que tu n'as peut-être pas accroché les gens comme il fallait et que tu vois que les gens lâchent au bout de 5, 10, 15 minutes, non pas 15 minutes, 5, 10, 15 minutes, mais plutôt 5, 10, 15 secondes, peut-être qu'il faut que dès les premières secondes, tu travailles un peu mieux ton accroche. Donc en fait, il y a toujours un bénéfice. Je sais que quand on a accumulé un échec ou un obstacle 2, 3, 4, 5 à l'affilée, c'est très compliqué. Et j'ai traversé des périodes très compliquées comme ça pendant ces dernières années. Et il a fallu que je fasse beaucoup ce travail de « Ok, c'est une défaite momentanée. C'est pas un échec qui va me poursuivre toute ma vie et qui ne peut pas se résoudre. Ok, c'est vraiment du momentané. Et il faut que tu raisonnes comme ça. Pardon. Alors ensuite, arrête d'avoir peur de la critique. Alors je sais, c'est facile à dire. Moi, je déteste la critique. J'ai toujours peur de ça, malgré toutes ces années. Malheureusement. Et Napoleon Hill disait en gros que la peur de la critique, c'est un des plus grands freins au succès. En gros, il disait que le succès vient rarement sans critique. Rappelle-toi que chaque critique, c'est une opportunité d'ajustement
justement pas un jugement sur ta valeur. Mais je sais que c'est pas facile parce que évidemment il faut que la critique soit constructive et surtout qu'elle soit bienveillante. C'est vrai que si ça vient de quelqu'un qui est un hater, alors moi généralement je tiens pas compte des haters, mais par contre si j'ai des clients qui me disent ben là j'ai pas véritablement bien compris le truc, ou là j'aurais préféré un contenu un peu plus, là je me dis ok c'est constructif, bah oui peut-être que j'ai pas assez détaillé ça et je vais retravailler la vidéo, je vais retravailler le contenu. Donc c'est vrai que la critique ici c'est vraiment, il faut le prendre comme une opportunité d'amélioration, mais c'est vrai que bien souvent on le prend très personnellement et c'est très compliqué. Donc pour ça entraîne-toi, tu peux faire un petit exercice qui est tout simplement de dire à quelqu'un de te donner, tu sais, même toi, tu peux te donner des critiques positives sur ton sujet, enfin bienveillantes sur ton sujet, pour que tu puisses t'améliorer. Alors, bien évidemment, le but, c'est pas de se flageller et de se critiquer en se disant, ok, on va jouer au jeu de la critique, vas-y, mets-moi plein la tête, parce que ça, malheureusement, je pense que c'est pas forcément très positif. Ensuite, concentre-toi sur tes progrès, sur tes succès passés. T'as forcément réussi plein de choses dans ta vie. T'es pas arrivé au niveau où t'en es par hasard. C'est parce que tu as fait des choses bien. Donc, écoute, fais la liste de tous tes succès passés, fais la liste de toutes les choses, même les plus insignifiantes que tu as faites, tu vois. Quand j'ai décidé de déménager du nord de la France vers le sud de la France, c'était quand même énorme, enfin c'était un bond extraordinaire et je pensais pas que je pourrais, c'était dur pour moi de quitter ma région d'origine, puis surtout je me disais, oh, mais c'est pas possible, c'est à 1000 km, je vais jamais y arriver, etc. Et aujourd'hui ça fait 6 ans que je vis dans le sud et je suis très bien dans le sud, et donc tu vois, ça c'est un petit progrès personnel, c'est pas forcément lié au business, mais franchement ça montre que tu es capable de faire des choses, que tu es prête à sortir de ta zone de confort pour réaliser des choses. Donc franchement, fais la liste. Tous les jours, mets quelque chose en plus. Et si c'est juste, par exemple, tiens, j'ai enfin tourné une vidéo alors qu'avant je tournais rien du tout, ben c'est un super win, tu vois. Donc n'hésite pas à mettre tous ces petits progrès sur une liste. N'hésite pas à utiliser le pouvoir de l'autosuggestion. En gros, avec le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui se passe? Tu t'auto-suggestionnes mais négativement. C'est-à-dire tous les jours, tu te mets dans la tête des phrases du style je vais pas y arriver, je sais pas comment les autres font, mais moi je suis nul, je mérite pas de réussir. Bon ok, ben, peut-être que tu pourrais transformer ces phrases-là, et c'est pas peut-être mais fais-le. Transforme les phrases en mode je mérite de réussir, j'ai déjà réussi ça auparavant et je réussirai encore, je suis unique, je suis exceptionnel. Et d'ailleurs sur internet, sur YouTube, tu peux aller voir, hein, il y a des auto-suggestions, des affirmations positives, puis tu te les passes en boucle comme ça, hein, tu vois, crée cette habitude et mets-toi ça dans la tête. Il faut vraiment que tu renforces ça encore et encore, crée des ancrages, écoute les paroles et puis ressens-les, fais-les monter comme ça, tu vois, en PNL on a des exercices d'ancrage comme ça, n'hésite pas à faire monter les émotions et quand tu les ressens comme ça à fond, tu vois, tu te contentes pas de les écouter, tu vois, tu les vis, tu les ressens au quotidien, puis tu associes des images comme ça à ces affirmations positives, tu vas voir, c'est super puissant. Et puis un remède au syndrome de l'imposteur, c'est qu'il faut passer à l'action. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que tu as envie de faire aujourd'hui et que tu te mets des freins, d'accord? Le fait de passer à l'action, ça va couper tout de suite le frein. C'est-à-dire que même si c'est une action qui est imparfaite, même si c'est une action qui représente un petit truc, fais-le, parce que le fait de passer à l'action, déjà tes doutes vont s'envoler. Et puis, tu vas te rendre compte que finalement, là où tu en faisais une montagne, tu vas dire, mais finalement, c'était pas si dur que ça. Et je suis sûre que tu peux te rappeler plein de moments dans ta vie comme ça, où tu te mettais des freins, où tu disais, non, j'y arriverai pas. Et puis finalement, quand tu l'as fait, tu dis, bah, finalement, c'était pas si compliqué. Rien que ces petites astuces-là, ça peut beaucoup t'aider. Alors, tu travailles sur un symptôme, parce que moi j'appelle ça des symptômes, travaille sur un petit symptôme à la fois, et puis tu renforces les actions, la prise d'action, les affirmations positives, le fait de regarder tes succès passés, tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Et puis au lieu de te juger, bah, dis-toi tout simplement, qu'est-ce que j'ai appris? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Et puis, mes erreurs, c'est pas des échecs, ce ne sont que des apprentissages. Ok? Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.